prendre des actions. C'est vraiment cette énergie de se motiver, de se donner à 100% pour justement créer un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle route à suivre, un nouvel élan dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. L'énergie donc de l'as de bâton, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, donc c'est la chaleur, c'est l'ambition, c'est la flamme que l'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous, qui ne demande qu'à être exploité. Là, vous avez en tout cas la possibilité avec cet as de bâton de recommencer vraiment de vous adapter à une situation et de recommencer sur quelque chose qui vous parle, qui vous appelle et que vous attendez donc de réaliser depuis un certain temps. Certains d'entre vous sont sans doute créatifs dans le sens où vous travaillez peut-être avec vos mains ou bien vous avez énormément d'énergie créative, vous arrivez vraiment à changer tout ce que vous touchez en or, ou certains d'entre vous sont vraiment actifs dans la vie et ont vraiment envie de prendre les devants. Une énergie que j'adore dans ces deux cartes-là, c'est le 5 de bâton à l'envers. Alors le 5 de bâton, eh bien c'est la colère, c'est les embûches, c'est les difficultés, c'est les bâtons qui sont mis dans les roues. C'est à chaque fois que l'on essaye quelque chose, on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière, puisque il y a des énergies contradictoires. Seulement la carte est à l'envers. Donc vous passez avec, vous passez donc vous pouvez donc cultiver cette énergie de repartir à zéro, de recommencer sur un nouvel élan dans votre vie, et en plus de ça de laisser des conflits, des difficultés, des problèmes, ou bien donc des embûches, des colères, des difficultés avec d'autres ou avec vous-même, des conflits internes, des conflits que vous avez avec d'autres personnes, vous les laissez derrière vous et vous avancez sur quelque chose de complètement nouveau. Alors c'est super, c'est une très belle énergie de recommencer et surtout de laisser ces conflits, ces difficultés derrière vous. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et nous avons le valet de coupe. Alors on continue donc dans le renouveau. Le valet de coupe nous parle donc d'une nouvelle action, d'une action qui n'est pas encore arrivée à maturité, mais qui est sur le point donc de se lancer. Les valets, ce sont des énergies vraiment jeunes, vraiment immatures, vraiment, mais pleines d'enthousiasme, pleines d'énergie. C'est comme un enfant. Un enfant a une imagination sans limite et tout est possible pour un enfant. Dans les yeux d'un enfant, tout est simple. Bien là, c'est la même énergie. Les choses vont être faciles, simples à voir pour vous. Et en plus de ça, donc, c'est quelque chose qui va vous apporter du baume au cœur. Ça va vous réjouir. Quand on parle des coupes, on parle donc des émotions au meilleur, les émotions qui nous comblent, qui nous font du bien et que l'on a envie de continuer à nourrir. Donc, un nouveau départ, laissez les conflits derrière vous. Un nouveau projet, une nouvelle ambition, une nouvelle envie, donc cette énergie de commencer quelque chose. De commencer quelque chose qui vous tient encore une fois à cœur. Donc on va voir avec d'autres cartes. Nous en avons trop. Ouh, les rêves se réalisent. Nous avons la carte de l'étoile. Donc la possibilité pour vous de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, d'obtenir donc vos désirs. Votre bonne étoile est là, elle vous guide, elle vous amène à trouver cet équilibre, à voir ce qui est prioritaire, à voir ce qui est nécessaire, on va dire, on va dire sur l'élaboration et sur la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Alors, quel est votre souhait, quel est votre rêve, quelle est votre envie actuellement, elle se réalise et vous allez donc pouvoir, par la même occasion, guérir de certaines difficultés puisque la carte des étoiles est aussi la carte qui nous parle donc de la guérison. La guérison peut être due à des conflits, la guérison avec vous-même, la guérison avec d'autres personnes, la guérison, la colère de certains événements, de certaines situations qui se sont passées ou qui ne se sont pas réalisées. Là, vous avez la possibilité de guérir, d'avancer et de réaliser vos rêves. Ouf, le 8 de bâton, beaucoup d'opportunités, de possibilités et d'actions en perspective qui peuvent vraiment être prises dans ces semaines à venir.
Nous avons vraiment de belles cartes. L'As de bâton, le 8 de bâton, c'est une énergie c'est une action rapide, c'est une envie, c'est de la communication, c'est des buts bien précis à atteindre. Donc beaucoup d'orientation, beaucoup de détermination à venir pour vous sur ce projet, sur cette envie, sur ce rêve, sur ce souhait que vous avez. Un rêve peut-être d'enfant ou un rêve que vous avez oublié, que vous n'avez pas pu réaliser, qui aurait pu vous créer certaines difficultés ou qui aurait été difficile, on va dire, à accepter de ne pas le réaliser. Là, vous en avez en tout cas la possibilité et vraiment de prendre des actions rapides et déterminées pour y arriver. J'ai l'impression qu'on va pas vous arrêter. Une fois lancé, ça y est, on ne vous arrête plus. Allez, on va sortir une autre carte. Alors, on a le 10 d'épée, et le 10 d'épée nous parle donc d'une fin de torture mentale. Le 8 et le 9 d'épée sont les tortures mentales que vous pouvez vivre. Le 10 nous parle donc d'avoir tellement été emprisonné, d'avoir tellement réfléchi, d'avoir tellement broyé du noir, ou bien d'avoir eu tellement de difficultés qu'en fait on a eu du mal à se relever, on s'est toujours pris des couteaux, on va dire, dans le dos. Mais le 10 nous parle donc de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de torture, c'est la fin d'un cycle donc de regrets, de remise en question, de conflits encore internes. Là, vous passez à autre chose, vous arrêtez de trop réfléchir, en tout cas, vous avez la possibilité d'arrêter de trop réfléchir, de trop vous en vouloir, ou de trop, on va dire, ressasser le passé pour des choses qui n'ont peut-être pas pu être réalisées. Là, vous prenez des actions pour vous libérer. Donc maintenant, on va voir le développement de cette situation. Et puis, on prendra quelques conseils de l'univers. Alors, nous avons le roi de bâton qui est sorti à l'envers. Alors, nous avons le 10 de denier qui se présente. Nous avons l'as de coupe. Waouh! Nous avons le 2 de bâton. Et nous avons le 5 de denier à l'envers. D'accord. Alors, dans le développement de cette situation, certains d'entre vous, avec le roi de denier à l'envers, ou bien donc vous allez laisser une personne derrière vous. Une personne donc risque de ne plus avoir le même intérêt dans votre vie. Ça peut être donc une personne avec qui vous avez vécu, on va dire proche, ou une personne, un employeur peut-être, ou une personne, un collègue, ou bien une personne qui était quand même assez impliquée au niveau de votre profession, ou bien de certains projets que vous aviez eu peut-être. Mais cette personne, en tout cas, ou c'est vous-même donc qui sortez de cette énergie, on va dire, de roi de denier pour rentrer dans une autre énergie. Mais c'est cette énergie donc de laisser une partie de vous, ou de laisser une personne, ou de laisser un travail, ou un supérieur, un patron, ou une personne donc que vous connaissiez, que vous côtoyez. Cette personne en fait ne fait plus partie de votre projet. Dans le développement, vous rendez compte, ou bien vous prenez une décision et vous laissez cette personne derrière. Cette personne, pour moi, quand j'ai ces deux cartes, ici le 5 donc de bâton à l'envers, le roi de bâton à l'envers, et ici j'ai le 5 de denier à l'envers, ça parle donc, cette personne, ces énergies-là sont reliées. C'est peut-être cette personne qui vous a créé donc autant de conflits, ou avec qui vous avez eu autant de conflits, qui vous a même créé donc des difficultés éventuellement financières, ou des sentiments où vous êtes senti abandonné, ou c'est que vous n'aviez pas le soutien nécessaire dans certaines situations. Donc, les conflits restent derrière, cette personne, donc vous la laissez, enfin vous partez sans cette personne sur cette nouvelle aventure, et dans le développement, donc en plus de ça, vous allez laisser ce sentiment donc d'avoir été laissé à l'abandon, ou bien laissé, on va dire, dans certaines difficultés. Beaucoup de prospérité à venir pour vous donc dans cette situation, avec le 10 de denier,
cette énergie donc de vouloir, de nourrir cette prospérité et de faire en sorte qu'elle continue à durer. C'est si vous avez un projet, c'est un projet avec énormément de potentiel. Si vous voulez ouvrir votre propre entreprise, il y aura énormément de potentiel. Si vous recommencez un travail, il y a énormément de possibilités pour vous de bien gagner votre vie dans ce travail. Si c'est une personne éventuellement que vous laissez derrière, eh bien vous arriverez de par vous-même à vraiment vous auto-satisfaire et vraiment financièrement parlant vous être bien dans votre vie. Nous avons l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle d'un renouveau. Encore une fois, vous avez deux as. Vous avez l'as de la passion, vous avez l'as donc des sentiments. L'as de coupe est une carte qui parle donc d'un renouveau, mais surtout d'un bien-être, d'une chaleur, d'un bonheur, de se sentir bien, de se sentir aimé, de s'aimer, de s'apprécier, de vraiment se sentir comblé. Vous avez la possibilité dans le développement, donc vraiment de trouver bonheur dans votre vie, de trouver peut-être chaussure à votre pied si vous avez donc une autre personne en tête. Mais il y a quand même un choix qui va devoir être fait sur une action. Il y a un choix qui va devoir, une action qui va devoir être choisie sur la priorité, peut-être du développement de cette situation. On va sortir un cas supplémentaire pour le 2 de bâton. Clarification, s'il vous plaît, pour le 2 de bâton sur le choix des actions. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, vont... Parce que là, on a quand même la carte donc du 8, je vous en ai parlé tout à l'heure, du 9 d'épée. Donc, le choix et les actions, pour moi, encore une fois, j'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de ramener des résidus ou bien des difficultés, peut-être un petit peu donc encore une fois, un petit peu de colère, peut-être... vous laissez les colères derrière vous, mais c'est comme, j'ai l'impression d'avoir ce proverbe qui me vient, c'est je pardonne mais je n'oublie pas. Bien là, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette énergie-là, c'est que vous voulez laisser ça, mais en même temps vous amenez quand même avec vous un petit peu de votre passé ou de votre vécu dans cette situation. Et le choix pour moi ici, ce serait donc de ne pas trop laisser ces énergies vous guider sur les actions qui devraient être prises. Ne soyez pas peut-être guidé ou amené, on va dire, à penser avec de la colère, ou bien à penser avec des énergies négatives, ou bien avec des énergies de remords, de regret, pas de culpabilité, mais comment on dit ça, quand on en veut à une personne, avec un petit peu de haine peut-être envers cette personne que vous laissez derrière vous. Alors maintenant, on va voir donc les conseils de l'univers par rapport à cette situation. Qu'est-ce que l'univers donc vous conseille de faire, mais que vous ce soit, en tout cas, avec deux as dans les énergies qui se présentent, les rêves qui deviennent réalité, le 10 de denier, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, et vraiment, ce serait dommage, on va dire, d'avoir des craintes du passé ou bien des doutes par rapport à certaines choses du passé qui viendraient, on va dire, stopper, empêcher en fait ce développement, parce que c'est une très belle énergie. On va donc voir maintenant ce qu'il vous conseille. Nous avons donc le 4 d'épée. Non, très bien, merci. Ouais, bon, mais ça c'est un beau conseil là. La première c'est donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée c'est le repos du guerrier. Ou on pourrait aussi, je la décris souvent comme la carte qui, en fait c'est une carte qui parle d'action, mais de réfléchir à l'action. C'est une carte pour moi que j'interprète toujours en tant que méditer sur la situation ou méditer sur le point. C'est prendre un petit peu de recul,
c'est se reposer de tout ce qu'on a vécu, c'est savoir qu'il y a quelque chose qui va se présenter, mais on réfléchit, on analyse, on prend le temps nécessaire de vraiment bien étudier la situation, de bien méditer sur la question avant de prendre l'action, puisqu'après ça, donc, il y aura une action. Mais pour l'instant, on vous conseillerait donc de bien méditer, de bien étudier, de vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vraiment pouvoir choisir la meilleure destinée. Puisque là, on vous quand je demande les conseils de l'univers et la carte donc de l'univers qui est la roue de fortune se présente, bon, il va vous faire savoir vraiment qu'ils sont là avec la carte de l'étoile pour vous guider, pour vous orienter dans cette situation. En tant que conseil, la roue de fortune, bon, ben, c'est la décision de prendre donc votre destin en main. C'est de continuer. Vous avez actuellement quelque chose, comme je vous ai dit, dans ces énergies de très potentiel. Il est temps de débloquer une certaine situation dans votre vie et de vraiment ouvrir donc et tourner la roue sur une nouvelle destinée, de vraiment parcourir une nouvelle destinée dans votre vie. De bien réfléchir parce que vous en avez la possibilité. Maintenant, vous pouvez être l'écrivain ou l'architecte, on va dire, de votre route et de votre vie à venir. Donc, réfléchissez, méditez, consultez-vous, consultez peut-être donc des gens en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez vraiment partager, mais prendre le temps aussi de vous reposer pour justement mieux élaborer cette nouvelle destinée, mieux vivre cette nouvelle destinée. En tout cas, c'est un déblocage puisque la roue de fortune se présente quand il est temps pour vous de prendre une nouvelle destinée. Donc, si la destinée actuelle ou bien la vie que vous vivez actuellement ne vous convient pas, là, vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose de complètement différent et l'univers donc vient vous conseiller de prendre en main votre destinée parce que vous êtes donc dans des énergies vraiment de réaliser des rêves, de recommencer avec 2 as, d'obtenir une prospérité, prendre beaucoup d'actions avec beaucoup de détermination, de vous libérer et de vraiment donc laisser j'ai l'impression une partie quand même assez difficile de votre vie, pas forcément de la laisser derrière, mais en tout cas d'aller à l'encontre de ça et partir sur quelque chose de complètement différent et nouveau. 2 as et la roue de fortune, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, c'est vraiment une toute nouvelle vie, c'est une toute nouvelle dynamique qui se présente là. La carte de l'ermite, ouais, la carte de l'ermite, c'est encore une fois cette énergie donc très sage. C'est une énergie de sagesse, de vraiment, c'est un petit peu encore une fois, comme je vous ai dit, la carte un peu comme du 4 d'épée, c'est réfléchir, c'est trouver ses réponses, c'est aller au plus profond de soi-même, vraiment analyser, même si on se sent, on va dire, sur un chemin noir parce qu'on ne sait pas exactement comment va se dérouler et qu'est-ce qui doit éventuellement être fait peut-être en priorité, mais avec cette carte de l'ermite, si vous vous posez les bonnes questions, si vous vous reflétez, si vous vous introvertissez un petit peu et vous avouez certaines vérités, c'est peut-être ce que vous avez aussi besoin de faire avec la carte donc du 4 d'épée, c'est vraiment aller chercher au plus profond de vous-même, dans le côté le plus sombre de votre personnalité, toutes les vérités, tout ce qui doit être donc farfouillé, j'ai envie de dire, donc creuser un petit peu pour trouver la lumière et pour obtenir une sagesse. Parce que la carte de l'ermite, c'est une carte qui parle d'aller chercher au plus profond de soi-même, même les choses les plus mauvaises ou les plus difficiles à affronter, de les effectuer pour trouver la lumière et pour en ressortir donc avec une force, une connaissance, une sagesse, une connaissance de sa personnalité, en tout cas qui aide dans tout le développement futur de votre prochaine destinée. Donc on va voir avec d'autres cartes. Oh. Donc nous avons le pendu, elle est sortie à l'envers. Ok, donc je vais vous la montrer. La carte du pendu. La carte à l'envers, s'il vous plaît, merci. Ok, on en a 2. On a la carte du pape et on a la carte du 6 de denier.
Donc la carte du pendu à l'envers, bon ben la carte du pendu, c'est cette énergie de se sentir un petit peu bloqué, ou bien de se sentir dans une situation qui n'est pas forcément, où il n'y a pas forcément de visibilité. Là, la carte du pendu nous parle aussi donc de regarder les choses sous un autre œil, de les voir sous un nouvel angle, d'essayer un petit peu de prendre du recul donc pour éventuellement envisager, analyser et trouver donc une nouvelle perspective ou une nouvelle envie ou une nouvelle possibilité que celle que vous avez toujours été faite. Vous avez la possibilité, en tout cas, de vous débloquer. Je vous ai dit tout à l'heure, si la roue de fortune se présente, c'est parce qu'il y a une situation dans votre vie où vous vous êtes senti bloqué, pas en possibilité de faire ce que vous vouliez. L'univers vous conseille donc aujourd'hui de prendre votre destinée en main, de bien réfléchir, et donc de vous débloquer de cette situation où vous avez été le spectateur, là où c'est que vous avez sans doute regardé, analysé et essayé de songer pourquoi ça s'est passé ou pourquoi j'ai dû me retrouver dans cette situation. Là, on vous demande maintenant de ne plus réfléchir, mais justement d'agir, d'avancer. Regardez cette carte, comment elle est. Elle est vraiment jolie, je l'adore. Il y a vraiment cette énergie donc de se libérer, de retomber sur son deuxième pied et donc de pouvoir vraiment s'envoler et ancrer ses énergies plutôt que d'être dans cette énergie de suspens, de doute, d'observation. On vous conseille aussi de croire en vous, de vous faire confiance avec la carte du pape, de vraiment prendre en considération que vous avez, à travers la carte donc la recherche à l'intérieur de vous-même, ou bien donc certaines réponses que vous avez besoin de trouver, euh, peuvent vraiment vous aider à vous débloquer et en même temps donc à obtenir encore une fois un certain savoir. La carte du pape, c'est croire en vous, c'est croire en ses capacités, c'est savoir qu'on en est capable, c'est avoir confiance totale, donc comme on pourrait avoir confiance en l'église ou bien donc en un prêtre. Hein. Bon, je suis pas forcément dans les religions, mais il y a des gens qui ne feront rien sans, on va dire, qui ont une confiance totale en leur prêtre ou bien en l'église et ont besoin donc d'un certain conseil. Et ils font les choses d'après donc le conseil du prêtre. Eh bien là, c'est vous qui êtes un petit peu dans cette énergie de pape, là, de croire en vous, de savoir que vous avez une certaine sagesse, une certaine volonté et qu'il faut croire en cette volonté, croire en cette petite voix qui vous dit, vas-y, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment de le faire, même si les événements étaient difficiles, même si on ne sait pas où on va, vas-y, c'est maintenant qu'il faut le faire. Beaucoup d'échanges aussi, là. Ils veulent vraiment que vous puissiez donc échanger avec le 6 de denier. Échanger dans votre vie, avoir cette énergie donc de donner, de recevoir, de donner, de vraiment être donc, de brasser les bonnes énergies avec l'as de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans le développement, il va y avoir ce bien-être, cette harmonie, cette paix, cette paisibilité en vous qui va se développer et cette envie de vivre la vie, de mordre la vie à pleines dents, de donner du bonheur, de sourire à la vie. Eh bien là, c'est un petit peu, allez-y, échangez, montrez-le, profitez, donnez-le aux gens, donnez-le à ceux qui le méritent. Allez chercher les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous nourriront et qui continueront donc à vous échanger, à échanger avec vous les mêmes énergies. Donc mes chers amis Bélier, c'est vraiment un beau tirage, c'est vraiment une nouvelle perspective et de belles énergies qui se présentent pour vous. Un rêve, un souhait, un désir, quelque chose que vous avez souhaité obtenir depuis un certain temps se réalisera si vous arrivez donc à matérialiser toutes les énergies et à vraiment vous y donner à fond. Vous y donner à fond, c'est déjà par envisager, imaginer et savoir que déjà en créant par sa pensée, on est déjà à moitié chemin de ce que l'on veut obtenir. Si on ne sait pas ce que l'on veut, il est difficile d'obtenir quelque chose. Mais quand on sait et quand on analyse bien, quand on envisage, quand on fait la structure dans notre tête, quand on rêve, quand on commence à vraiment voir et imaginer les détails d'un projet, d'une envie, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle destinée, déjà vous êtes à moitié chemin. Et il est très important de pouvoir le visualiser puisque on attire et on obtient ce que l'on pense.
ce que l'on ressent aussi. Et ce que l'on ressent, ça commence déjà par la tête, par se sentir bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, et vice-versa. Et on crée donc une certaine balance, un certain équilibre, un certain bien-être, qui donc est réceptif et qui en même temps, c'est comme si on avait cette énergie, elle se dégage de nous, et du coup on attire en fait le même genre d'énergie, le même genre de possibilités. C'est pour ça qu'on dit, si on pense positif, on obtient du positif. Si on pense négatif, on obtient du négatif. C'est cette énergie de loi d'attraction, c'est cette énergie donc de bien ressentir et de bien analyser ce que l'on veut obtenir. C'est la philosophie hermétique aussi, qui est donc une philosophie très ancienne, que je conseille à tout le monde de lire. Vous pouvez trouver facilement et gratuitement sur internet donc un livre qui s'appelle le Kybalion, Kybalion. C'est une philosophie, ça s'appelle la philosophie hermétique, et vous allez voir que tout commence par notre pensée, et notre destinée se crée par rapport à ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on dit. Ce que l'on met dans l'univers, c'est ce que l'on reçoit aussi en retour. Donc pour moi, il y a vraiment une très belle énergie de création, un rêve qui devient réalité, un souhait qui se réalise, quelque chose que vous avez rêvé, souhaité obtenir, qui peut se présenter, qui peut se réaliser. À l'encontre donc de laisser quelqu'un derrière vous, mais cette personne vous laissez aussi donc des difficultés, des problèmes, euh, des moments difficiles. Cette personne ne fait plus partie de votre vie, bien qu'il en soit ainsi. Avancez, réfléchissez, changez votre destinée, et vous obtiendrez donc ce déblocage et ces nouvelles opportunités avec 2 As. De toute façon, c'est vraiment, et le 8 de bâton, c'est vraiment vous allez vous propulser vers un nouveau départ dans votre vie là. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère avoir pu vous aider, vous guider, j'espère avoir pu donc vous apporter un certain enthousiasme, ou en tout cas une motivation, parce que c'est vraiment, ce serait dommage de les gâcher. Elles sont belles ces énergies, alors allez-y, essayez de les saisir au maximum, et sortez donc de cette situation qui ne vous correspond plus aujourd'hui en tout cas. Bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Bélier, merci et à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Au revoir.